Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Dieu! Salut à toutes et salut à tous, c'est Lucie et vous écoutez actuellement le Magal West sur Westrack, il est 17h, nous sommes le vendredi 17 janvier 2025. Vendredi, ça veut aussi dire week-end qui approche à grands pas, alors courage à vous si vous êtes encore au travail. Je vous accompagne jusqu'à 18h avec au programme la météo du soir, votre météo du week-end, les informations locales, un agenda culturel pour vous donner plein d'idées de sorties pour ce week-end. Côté musique, c'est la dernière fois qu'on parle de ce coup de cœur Ferrarock, Kush K et leur album Drum Therapy. On découvrira encore 2 titres inédits de cet album. J'ai encore plein de choses à vous apprendre sur ce groupe. Comme chaque jour, un reportage local. Aujourd'hui, on va parler du festival du grain à démoudre. C'est Camille qui s'est prêtée au jeu de l'interview avec eux. Et puis le vendredi, dans le Magal Ouest, on se concentre sur les quartiers du Havre et ce qui se passe concrètement pour vous, pour les habitants et peut-être parfois pour les étudiants aussi, ce qu'il se passe autour de nous. Et j'ai eu la chance de rencontrer une association, une très jeune association mahoraise qui a à la base proposé plutôt de se rencontrer en tant qu'étudiants mahorais venus en France métropolitaine, mais bien sûr avec l'actuelle crise à Mayotte, évidemment, l'association propose aussi des collectes. Alors on fera le point avec eux, ce sont 2 membres de l'association qui vont venir nous parler de leur mission et surtout de ce qui leur tient réellement à cœur, leurs valeurs. On les reçoit en deuxième partie d'émission, restez bien à l'écoute. Quel temps va-t-il faire ce soir et ce week-end? On fait le point ensemble avec notre météo. La journée et le week-end est marqué par cette alerte en cours crue Seine-Maritime qui se poursuit encore et pourtant la pluie n'est pas au rendez-vous, en tout cas au Havre pour cette fin de journée. Le soleil va se coucher à 17h32, plus 2 minutes de soleil sur votre journée. Ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est aussi que la température est de 5 degrés, ressenti 3, donc il ne fait pas trop froid par rapport à ce qu'on a pu avoir ce matin qui était une température négative sur le ressenti. Actuellement le vent ne dépasse pas les 10 km/h, il est tourné vers le sud-est. En soirée, le beau temps sera de la partie, température 5, ressenti 3. Le vent est tourné vers l'est et dépasse les 3 km/h. Pour votre week-end, notamment samedi, le soleil sera présent. Dans la matinée, température autour de 2 degrés. Dans l'après-midi, 5 degrés qui vont se poursuivre aussi dans la soirée avec 5 degrés de prévu, mais toujours ce soleil prédominant. Pour votre journée de dimanche, je vous rassure, le soleil aussi devrait être présent sur l'agglomération havraise. 2 degrés attendus dans la matinée, mais toujours un soleil présent, notamment dans l'après-midi, qui va réchauffer la température à plus de 5 degrés. Dans la soirée, cette température de 5 degrés se maintient et toujours un soleil présent. Je vais donc vous souhaiter un très bon week-end, mais restez avec nous puisque le Magal Ouest se poursuit jusqu'à 18h. Notre invité, c'est Éduc Action, une association mahoraise autour des étudiants. Et tout de suite, on retrouve les informations locales. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour, tout de suite les informations locales du Havre et de ses alentours pour ce vendredi 17 janvier 2025. Du Havre à Étretat ou Fécamp, Audrey Prudhomme livre à domicile ses repas cauchois sur mesure. Que vous soyez dans l'incapacité de préparer vos repas pendant quelques jours ou toute l'année, le portage de repas à domicile s'avère la solution pour garder son indépendance. À 27 ans, Audrey Prudhomme a créé sa société de portage de repas et livre entre Le Havre, Étretat et Fécamp. Saint-Romain de Colbosc, Nadjeda Mouli, invité d'honneur de la 18e biennale de peinture. La 18e biennale de peinture de Saint-Romain de Colbosc, organisée par l'association La Hétrée, se déroulera du 25 janvier au 9 février 2025 dans les 2 salles d'exposition de la place Théodule Benoît. Ce sera ouvert tous les jours de 14h à 18h, ainsi que les samedis et dimanches matin de 10h à midi. En contraste et en abstraction, la médiathèque de Lillebonne accueille une nouvelle exposition. L'artiste Lilou, peintre originaire de Lillebonne, revient dans sa ville natale pour y exposer ses œuvres. Ses tableaux sont visibles à la médiathèque jusqu'au 28 février.
Le 12 février de 14h30 à 16h, la médiathèque proposera un atelier de pratique destiné aux enfants de 7 à 9 ans, encadré par Lilou Peintre. Inscription auprès de la médiathèque au 02 35 38 29 38. À Duclair, un appel à projet lancé pour construire des logements à la place de la MJC. C'est une vaste opération à tiroir que mène la commune de Duclair fin 2025. La Maison des Jeunes déménagera dans les anciens locaux du Trésor public remis à neuf. Et sur les parcelles libérées de la MJC, la ville de Duclair souhaite que des logements soient construits. Elle met en vente le terrain par la voie d'un appel à projet. Fécamp, contes et légendes de l'océan au théâtre Le Passage. Le TOC Théâtre est de retour au Passage avec À la vie, à la mer, sa nouvelle création, un spectacle merveilleux peuplé de créatures marines à voir à partir de 12 ans, ce vendredi 17 janvier à 20h30. Durée 1 heure, tarif allant de 8 à 10 €. Merci de votre attention. Le journal continue avec les infos nationales et internationales. Bonsoir à tous. Un accord sur les retraites pourrait avoir lieu d'ici fin mai. Et c'est en tout cas l'objectif que fixe François Bayrou à la sortie de la première réunion avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre dit faire confiance à la responsabilité du dialogue social. De son côté, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, pointe l'ampleur des désaccords entre les différents partenaires sociaux, en particulier avec le patronat. Un retour en arrière au ministère de l'Éducation. Elisabeth Borne détricote l'une des mesures du choc des savoirs. Il ne sera finalement pas nécessaire de décrocher son brevet pour entrer au lycée, contrairement à ce qui avait été annoncé par l'ancienne ministre de l'Éducation, Anne Genetet. Elisabeth Borne souhaite mettre en place de nouveaux dispositifs de soutien pour accompagner les élèves de seconde qui n'ont pas décroché leur brevet. Un sursis pour les magasins Jiffy grâce au soutien de ces banques qui effacent plusieurs centaines de millions d'euros de dettes et entrent au capital à hauteur de 40%. L'entreprise percevra également un nouvel apport financier estimé à 100 millions d'euros. Jiffy compte 600 points de vente en France. Dans l'Hexagone, la marque emploie plus de 6500 personnes. Vladimir Poutine espère que la trêve entre Israël et le Hamas permettra une stabilisation à long terme de la situation à Gaza. Cette trêve, elle a été validée par le cabinet de sécurité israélien. C'est désormais au tour du gouvernement de Benyamin Netanyahou de donner son aval. La libération des otages devrait commencer dimanche. Emmanuel Macron rend hommage à Simone Veil sur X, 50 ans jour pour jour après la promulgation de la loi autorisant l'IVG en France. Le chef de l'État salue Simone Veil qui, selon ses mots, marqua l'histoire en défendant avec courage une loi pour les femmes, pour leur liberté, pour leur dignité. Et puis encore une belle performance française en biathlon. Victoire sur le relais de Ruppolding en Allemagne d'Emilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. C'est la première fois dans son histoire que l'équipe de France masculine remporte 3 relais de suite. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Vous recherchez des idées pour pimenter votre week-end ou votre soirée. On a de quoi satisfaire votre curiosité avec du théâtre, mais aussi de l'histoire ou même de la philosophie. Voici 3 rendez-vous qui vont vous faire voyager dans le temps. Voyager l'imaginaire et les légendes. Alors on commence à Fécamp avec À la vie, à la mer, une pièce poétique où Rebecca, une femme au pouvoir mystérieux, nous plonge dans une histoire entre réalité et légende marine. C'est ce soir à 20h30 au théâtre Le Passage de Fécamp et c'est gratuit. Du côté de Gonfreville-Lorcher, attention, une pièce aussi décalée que captivante vous invite à une conférence reconstituée sur l'intelligence artificielle, une expérience théâtrale originale. C'est donc ce soir à 20h30 à l'espace culturel de la Pointe de Caux. D'ailleurs, nous avons fait un concours sur Westrack pour remporter une place ou voire plusieurs places pour cet événement. Alors n'hésitez pas à regarder régulièrement les jeux concours puisque ce soir, pour attention, l'un ou l'une de nos auditrices à remporter une place. Pour les amateurs de philosophie et d'histoire, rendez-vous demain au Havre pour une visite guidée sur les traces du jeune Arthur Schopenhauer. Partez explorer l'ancien Havre et son influence sur l'un des plus grands penseurs allemands. C'est donc à partir de 14h30 demain. Vous pouvez réserver en contactant directement Le Havre scène-patrimoine.fr. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Le nouvel album de Kush K, Drum Therapy, est sorti le 6 décembre 2024 chez Irascible Records. Subsidized, cet album est partenaire Ferrarock jusqu'au 19 janvier 2025. Drum Therapy, ce sont 7 états d'âme d'esprit et demi que l'on aurait peut-être déjà pu deviner. Une attitude qui était déjà perceptible dans les précédents albums de Kush K, mais qui restait tout de même cachée. La musique aurait pu être complètement différente, mais avec le recul, tout semble si logique et cohérent. Après Slow Saturation en 2018, L'Autophagie en 2020 et Your Humming en 2022, voici donc Drum Therapy, un chef-d'œuvre de contraste, des cercles souples qui côtoient des ruptures brutales. La musique est plus sérieuse, mais laisse plus de place à l'ambiguïté, elle est plus rigoureuse et pourtant plus ludique. Drum Therapy parle de tout, sauf peut-être la continuité vers nulle part. Tout commence avec Lei Steinva, une complainte, une alarme étirée profonde qui résonne au loin, la grosse caisse ressemblant à un battement de cœur. Les voix ne pourraient pas être plus proches. Une fin étrange pour un morceau d'ouverture, je ne cherche plus, mais si l'on regarde en arrière, tout fait sens. La deuxième piste de Drum Therapy contraste fortement avec l'ouverture. Easy libère. Quelque chose a été compris et ce n'est qu'en courant qu'on l'intériorise. La poussée d'énergie est vite étouffée dans Humble, In Your High Speed. Le cœur du disque commence avec une douceur pénétrante et se transforme en un vaste paysage grunge qui occupe inexorablement l'espace.
Sapevo così stanca, comprimi finché non sogno, posso restare. Io non sto più cercando, non sto più cercando, lo so. Lo so, lo so, le senti, vai, 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 vai. Io sentito, le senti, vai, 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 vai. Io sentito, sapevo così stanca, comprimi finché non sogno, posso restare. Io non sto più cercando, non sto più cercando, non più, non più, non più. Non più, non più, non più, non più, non più. La voix désarmante de Katia Lanfranchi accompagne les moments effrayants. Elle encourage à garder les yeux ouverts dans les bons comme dans les mauvais moments, ainsi que dans les moments intermédiaires, en laissant chaque coup, chaque note, chaque accord traverser son corps. C'est le corps entier qui écoute. Les intrépides le sauront. Celles et ceux qui savent, savent. Vous le savez peut-être, ou vous pourrez le découvrir en écoutant le nouvel album de Kush K, Drum Therapy, sorti le 6 décembre 2024. C'est le coup de cœur Ferrarock cette semaine. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. La Ferrarock, Fédération des radios associatives de musique actuelle, vient de vous faire découvrir Kush K et son nouvel album Drum Therapy. Maintenant, place à un autre univers, un peu plus terre à terre mais tout aussi inspirant. Camille nous emmène à la rencontre de l'association du Grain à démoudre qui œuvre pour l'insertion sociale et professionnelle. Et restez avec nous pour la fin de l'émission puisque l'association Éduc Action est notre invitée pour la chronique Dans ton quartier du Mag à l'Ouest, une association mahoraise. Aujourd'hui, on reçoit sur Westrack Radio Clara, William et Sacha qui nous viennent de l'association du Grain à démoudre qui est créée depuis 1999. Cette association, elle donne parole aux jeunes en leur permettant d'être les programmateurs et les programmatrices d'un festival de cinéma. Celui-ci se déroule chaque année à la fin du mois de novembre dans les environs du Havre. Alors cette année, le festival s'est déroulé le 24 novembre. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Comment s'est-il déroulé? Alors bonjour. Bonjour. Donc William. Cette édition était un peu particulière puisque on a fêté les 25 ans de l'association cette année. Donc c'est quand même une date un petit peu clé, une date anniversaire pour nous qui symbolise beaucoup de choses puisque ça fait quand même 25 ans qu'on travaille sur ces questions d'éducation à l'image auprès du jeune public.
Et pas que, parce qu'on mène aussi toute l'année des actions d'éducation à l'image envers des publics divers et variés, souvent en marge des pratiques culturelles. Une édition qui s'est très très bien déroulée. On a eu de la neige, on a eu plein de choses qui ont un petit peu chamboulé parfois l'organisation en interne, mais globalement c'était une chouette réussite avec pas mal de nouveautés, des nouveaux lieux d'accueil, des nouvelles salles partenaires, des nouveaux publics aussi pour le coup, puisque nouvelles salles partenaires et une communication un petit peu du coup élargie sur ces lieux-là a permis de faire venir des nouveaux publics. Et puis des jeunes qui sont 30 chaque année, qui ont entre 12 et 25 ans et qui nous ont encore fait une très très belle programmation de festival avec beaucoup d'inédits, d'avant-premières, des films très internationaux et des films qui font d'ailleurs en ce moment même beaucoup l'actualité dans la presse spécialisée, puisqu'on parle en ce moment beaucoup de ces films que les jeunes ont pourtant repérés il y a déjà presque un an. Incroyable. Et du coup, ça se passe comment pour intégrer ces jeunes dont vous parlez? Comment ils intègrent cette association? Comment ça se déroule pendant un an pour arriver jusqu'au festival qui est en novembre du coup? En fait, c'est le seul festival en France et en Europe qui a cette singularité qui est de mettre à l'honneur des jeunes, des adolescents en fait, qui ont à charge la direction artistique et la programmation d'un événement de ce type-là, de cette ampleur-là. Donc ils ont vraiment les clés pour programmer ce qu'ils veulent. Ces jeunes travaillent ensemble sur une année complète. Ce sont des jeunes qui ont pour point commun l'attrait pour le cinéma, en tout cas, même si en tout cas, quand ils ont 13 ou 14 ans, évidemment, on peut pas exiger d'eux qu'ils soient cinéphiles. Ouais. Mais ils bénéficient toute l'année d'actions d'éducation à l'image au sein de la structure. Ils sont adhérents de l'association, ils sont très impliqués, on les voit très régulièrement sur les samedis après-midi, sur chaque période de vacances scolaires, ils ont des temps de formation, des intervenants qui viennent à eux. Eux-mêmes se déplacent dans d'autres festivals, ils sont accrédités comme n'importe quel professionnel pour aller justement au-devant des œuvres et des professionnels. Voilà, nous on suit ça de près et en gros à l'association on leur donne vraiment les clés pendant un an, on les forme pour qu'ils puissent eux-mêmes après programmer leur propre festival. Ok, c'est incroyable, c'est hyper chouette de donner comme ça la parole et la chance à ces jeunes. Et d'ailleurs vous parliez du coup du film là qui était connu, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu Non, mais il y a deux films. Bon, non, il y a deux films. Il y a deux films qui sortent en salle là au début décembre, qui sortent d'ailleurs peut-être même aujourd'hui, je crois. Il y en a, oui. Il y a 20 dieux qui sort, dont on entend beaucoup parler dans la presse, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout en ce moment. Et on avait programmé aussi pendant le festival en avant-première et en compétition le film Les Reines du Drame. C'est pareil qui a bien tourné un peu partout, dont on en a beaucoup entendu parler. Donc on est assez ravis de ce succès pour ces films, pour les réalisateurs et réalisatrices, mais aussi parce que voilà, on les avait programmés. Donc on est content de voir qu'ils continuent leur chemin. Voilà. Et c'est vrai que c'est plaisant aussi de voir que des films qui sont sélectionnés par des ados, par des jeunes, puissent trouver aussi du succès public à leur sortie en salle, ce qui renforce aussi cette idée que le festival du Grain à démoudre, c'est vraiment un festival qui s'adresse à tout type de public. En fait, je passe mon temps à le répéter, mais depuis que je suis salarié de l'asso, mais c'est un festival de cinéma. Un festival, par définition, c'est aussi un lieu qui accueille tous les publics. C'est pas un festival pour des jeunes, c'est un festival vraiment fait par des jeunes, mais qui s'adresse vraiment à tout type de public. Et la preuve en est, les films qui sortent en salle là sont passés par le festival et sont vraiment des films incroyables qui peuvent toucher tous les âges, quoi. Ok. Et du coup, selon vous, c'est un peu l'accès à la culture. En fait, vous voulez donner accès à la culture, que ce soit par rapport au festival et aux pratiques artistiques. C'est un droit pour l'ensemble des habitants d'un territoire, et l'association du Grain à Démoudre mène des projets pour répondre à ce besoin et faciliter ce droit, donc que ce soit par rapport au festival, mais aussi par rapport à d'autres projets. Donc l'association organise le festival et mène des actions culturelles. Vous en comptabilisez 88 depuis la création de votre association. Pouvez-vous nous en dire davantage? Quelle forme prennent un peu ces actions culturelles? Comment ça se passe?
Alors, c'est très varié. Alors, en général, l'association répond à des appels à projets, souvent, quand même, qui sont après rattachés concrètement à des actions culturelles sur le territoire, sur toute l'agglo, sur le département. On peut toucher des publics vraiment divers et variés. On peut très bien travailler avec des centres sociaux. On peut travailler avec des centres de loisirs plus ponctuellement, ou des communes qui souhaitent monter des projets artistiques et culturels. On peut travailler avec des enseignants qui sont impliqués aussi sur des projets de classe, que ce soit au collège ou en lycée. On peut travailler avec des publics adultes aussi. L'année dernière, on a monté un projet. On a travaillé avec des prisonniers de la maison d'arrêt du Havre sur les ateliers de programmation. On a travaillé avec un foyer d'ados. Je sais pas, Clara, si on peut. Oui, c'est ce type d'atelier. C'est très très large. Après, ça se concentre vraiment sur les habitants, les habitantes de la communauté urbaine principalement. Axé aussi les Gonfrevillers, Gonfrevillaises. Ouais. Mais ça s'étend aussi Le Havre et au-delà. Ouais. En ce moment même, là, au moment où on se parle, il y a un atelier qui est en train de se dérouler justement. Sacha, dis-moi si je me trompe. À Siegfried. Exactement, au lycée Siegfried du Havre, avec une classe de lycée, de lycéens, qui font tout un travail de réalisation autour de la question des stéréotypes hommes-femmes. Donc ce sont des thématiques qui nous intéressent beaucoup. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ces thématiques-là, justement, des questions de genre et des stéréotypes. Qui est vraiment très très intéressant, et donc on se sert de l'outil vidéo un petit peu. Dire, ça amène à aussi aller chercher d'autres sujets à aborder, j'imagine. Voilà, exactement. Donc et puis là je commence un atelier très prochainement avec une classe de collège, une prof d'anglais qui travaille autour de la question du thriller au cinéma, du thriller. Je veux dire en anglais, c'est les profs d'anglais, si elle m'entend. De thriller. Et donc on va pareil travailler intervenir en classe sur cette notion de cinéma, et puis de façon pratique réaliser des petites scénettes, des courts-métrages avec les ados. Voilà, donc ça peut s'apparenter à des ateliers. Il y a aussi des projections de cinéma accompagnées que vous faites aussi, je crois, un peu pour... Oui. Et comment ça se passe, par exemple alors il y a des ateliers de programmation. Alors ça peut être atelier de programmation, alors c'est pareil, ça peut être très très large, ça peut être proposé sur des thématiques définies, des programmes de courts-métrages, et puis les personnes concernées sélectionnent certains courts-métrages pour les diffuser ensuite ou les valoriser dans des événements particuliers. Atelier de programmation, c'est assez intéressant à mener. Parce que c'est à travers le court-métrage principalement, ça amène beaucoup la discussion collective et l'échange. C'est un format qui est assez pratique pour travailler et puis pour approcher différentes thématiques. Ok. Et du coup, ces ateliers-là, par exemple, vous parliez au collège ou au lycée, vous allez là-bas avec vos petits outils pour prendre des vidéos, des micros, des choses comme ça, j'imagine. Comment ça se passe ? Vous leur donnez du coup un thème là qui est la stéréotype de genre. Après, c'est à eux de choisir un peu l'axe qu'ils ont envie de prendre. Comment ça se déroule un petit peu ces ateliers concrètement ? Non, alors l'association du Grain des Moudres, principalement, elle coordonne ces ateliers. Donc elle monte les budgets, elle met en place le contenu pédagogique. Mais elle accompagne dans un second temps l'atelier qui se fait en cours. Mais ce sont des intervenants extérieurs qui viennent avec leur qui interviennent avec du matériel spécifique. Si on travaille par exemple autour du cinéma d'animation, l'intervenant viendra avec son matériel. Pour mener à bien l'atelier. Nous, on est vraiment plus en coordination. Faites le lien. Voilà, on fait le lien. Après, effectivement, ça nous arrive aussi d'intervenir nous-mêmes sur des ateliers, comme la question du thriller, notamment dans les collèges. Mais là, on a besoin d'assez peu de matériel, finalement, pour travailler. Un peu de matériel de tournage, mais c'est de montage, mais c'est pas le même besoin, c'est pas très, entre guillemets. Voilà. Ok. Et quelles compétences ou expériences vous espérez un peu transmettre à ces participants, et quel impact vous avez pu y observer, peut-être des vocations ou des questions, je ne sais pas. Alors sur les ateliers menés ponctuellement dans l'année avec des publics, je peux pas trop répondre à cette question parce que c'est pas la finalité du tout de l'atelier quand il est mené. Par contre, je peux plus parler du groupe des jeunes organisateurs que je connais mieux.
Du Grain des Moudres, c'est pas une école de cinéma. Elle n'a pas pour vocation d'en faire des cinéastes. Après, évidemment, ils ont une appétence pour la culture. Ils s'intéressent... Sacha, à mes côtés, qui est en stage, n'est qu'en 3e. Mais Sacha, tu me dis si je me trompe, mais toi, tu aimes la comédie. Ouais, c'est ça. Voilà, donc Sacha fait du théâtre. Donc c'est un lien qu'il peut avoir aussi avec l'assaut du Grain des Moudres. Mais on a des jeunes qui sont des danseurs, qui sont des dessinateurs, on a des photographes, on a des gens qui sont juste cinéphiles, qui adorent aller au cinéma plusieurs fois par semaine. Des plus grands qui font après des études supérieures, qui partent sur des sections cinéma audiovisuel ou sur des BTS cinéma. Donc effectivement, ça peut amener ça peut créer des vocations, l'envie en tout cas d'aller dans des professions artistiques. Mais bon, c'est pas une finalité de l'assaut en tout cas. Mais bon, comme ce sont des jeunes qui dès l'origine sont une appétence pour la culture, je sais pas s'ils passaient pas par l'assaut, peut-être qu'ils se seraient quand même dirigés. Voilà. Mais la petite fierté qu'on peut avoir, c'est effectivement quand on a suivi des jeunes sur plusieurs années, parce qu'ils peuvent rester dans l'assaut de nombreuses années. Okay. Parfois ils rentrent à 13 ans, il y a 21, 22, ils sont encore là. Trop cool. Donc on les voit grandir, on les voit faire des études, tout ça, et c'est vrai que quand certains arrivent à intégrer la profession par des biais différents, ça peut être dans la production de cinéma, dans la distribution de films, dans la comédie, dans l'acting aussi, on en a eu. On est assez fiers quand même. Je comprends. Et vous voulez rajouter quelque chose, Clara, peut-être ? Ton prochain rôle au cinéma. Mon prochain rôle J'aimerais bien. Non, malheureusement, j'ai pas assez de fibre, mais non, pas spécialement. Ok, pas de souci. Et est-ce que vous avez du coup des projets où ça en est là, par exemple, l'organisation de... Vous venez de finir le dernier festival, quasiment il y a un mois. Est-ce que là, vous êtes déjà dans le process du prochain ? Comment ça se passe un peu aujourd'hui dans l'assaut ? C'est quoi les actions actuelles ? Tout à fait. En fait, le festival à peine fini, on pense déjà à la prochaine édition. On a eu une réunion bilan avec les jeunes organisateurs et organisatrices et ça nous a permis de voir plein de super idées, plus ou moins bonnes d'ailleurs, pour la prochaine édition. Et on commence déjà à travailler avec eux sur le thème de l'édition 2025. Ok. Voilà. Après, là, on va arriver dans la période, la trêve des fêtes, donc ça va être un peu plus calme, mais dès le mois de février, pendant les vacances scolaires, en février, ils auront une université. L'université, c'est un temps de rencontre où ils se retrouvent tous et toutes. On essaye plus ou moins, en tout cas, un maximum possible, à Gonfreville. Et en fait, c'est une semaine de cinéma. Ils vont visionner des films, faire des ateliers, rencontrer des professionnels. Donc tout ça, c'est chapeauté par William, qui organise tout ça. Et le but, c'est de commencer à préparer la programmation de la prochaine édition. Donc dès février, en fait, on commence déjà à travailler pour novembre. Là, c'est des petites idées qui émergent un peu en ce moment, mais le dur, c'est plutôt février pour commencer. Ça va être février. Il y a plusieurs universités, William. Il y en a 3. Il y a 3 universités tout au long de l'année. Donc c'est là où ils vont vraiment beaucoup travailler sur la programmation. Plus, ils se déplacent par groupe, alors ça dépend, plus ou moins nombreux, sur des festivals de cinéma. Donc ils vont au festival de Cannes, ils vont au festival de Deauville, ils vont au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, festival d'animation d'Annecy. Voilà, pour aller, comme ça, ils vont voir plein de films, ils enchaînent, et ils ramènent ici, chez nous, la crème de tout ça. Trop chouette. Il faut savoir que au Grain, les jeunes, pour vous donner un ordre d'idée, les jeunes du Grain des Moudres, on reçoit chaque année, en présélection du festival, environ 1 millier de courts-métrages. Ok. Et une centaine de longs-métrages. Alors ils visionnent pas tout ça, bien évidemment, c'est quasiment impossible mathématiquement d'être présent en temps. Mais l'équipe du Grain salarié dégrossit justement toutes les réceptions de courts-métrages et puis redispatche un petit peu en fonction des priorités de visionnage. Et donc les jeunes ont des programmes vraiment définis de visionnage. Mais on est obligé, nous, dans un premier temps,
temps de faire une première présélection, je dirais. Mais à partir de ça, ils voient énormément de films et de toute façon, ils ont même trop à voir presque chaque année. C'est très compliqué à organiser. Et là, ouais, comme tu disais, Clara, on est dans cette phase justement, là, avant les fêtes de fin d'année, de constitution du groupe des 30 2025. Donc voilà, on est encore en train de recevoir des jeunes qui veulent s'impliquer pour l'année prochaine. On est en train vraiment de compter les places parce que ça devient compliqué là. Ouais. Ça crée beaucoup d'émulation quand il y a le festival qui vient de se dérouler. En général, souvent, les jeunes veulent intégrer l'assaut juste derrière. Ça se passe de bouche à oreille. Hein. Nous, on recrute pas les jeunes. Enfin là, je le dis au micro. Peut-être que si des familles m'entendent et qui disent ce serait trop bien, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, si un jeune a envie de vous rejoindre, voilà. Il vous contacte via votre site internet Grain à Démoudre, ou via un mail. Ou il nous appelle, ou par mail. C'est sur le site, il y a toutes les infos, tous les contacts, et nous, on est assez réactifs là-dessus. On les rencontre vite pour voir un petit peu la faisabilité, en fonction de leur implication et de leurs souhaits. Et voilà, et puis on est déjà en train de dans les bilans et en même temps, comme tu disais Clara, de renouer à nouveau contact avec toutes les salles partenaires pour voir comment on va travailler ensemble l'année prochaine, etc. Donc la machine se réenclenche déjà un petit peu doucement. On est un peu obligé de poser un peu les jalons de ce que sera la 26e édition. Et à côté de ça, du coup, les jeunes aussi, ils programment le Ciné-Étoile, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas les jeunes qui programment le Ciné-Étoile, en fait. L'association, alors, à côté du festival et des actions culturelles de l'association tout au long de l'année, on co-organise l'événement Ciné-Étoile qui a lieu sur la période estivale avec la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la Papas Production. Donc la Papas Production aux manettes des concerts et du Grain à Démoudre pour les films. Ciné-Étoile, en fait, c'est un événement qui a lieu donc pendant tout l'été, à peu près de mi-juillet jusqu'à fin août, tout début septembre, et ce sont des projections en plein air, donc avec un concert. Il y a un concert et une projection en plein air d'un film gratuit, accessible à tout le monde. La plupart du temps. L'année dernière, on a programmé Les Dents de la Mer. Pour le coup, c'était pas vraiment du jeune public, mais on essaye de proposer des films pour tous les âges et tous les goûts. Et là, on commence aussi à travailler sur la prochaine édition avec l'appel aux candidatures pour les communes qui veulent participer. On a déjà calé pratiquement toutes les dates. Et là va s'en suivre après le choix des films, et après ça sera les concerts à programmer avec les artistes locaux. Voilà. Trop chouette. 17 communes qui participent, c'est ça beau. C'est ça, à peu près, entre ça dépend des années, mais on est entre 15 et 17 communes par année. Ouais. Ah oui, c'est chouette. Donc avec une attention particulière pour les communes rurales, enfin en tout cas des communes qui sont pas forcément équipées en cinéma, qui sont un peu plus éloignées. C'est un peu ça le principe de Ciné-Étoile aussi, principalement quand même, c'est de pouvoir proposer des projections plein air dans des lieux bucoliques. Et avec un équipement professionnel, de fou. Voilà. Professionnel sur un écran géant, avec un temps convivial aussi avant avec le concert. Il y a de la restauration sur place, il y a des transats. C'est notre festival d'été. C'est ça. Ouais. C'est trop chouette. Moi, j'avais voulu venir l'année dernière et chaque fois, je sais pas, j'ai eu un truc et j'étais en non. Cette année, je viendrai, c'est sûr. Oui, avec plaisir. Et est-ce que vous avez d'autres projets à côté, des événements de l'asso dont vous voulez parler maintenant, des petits trucs auxquels vous pensez? Non, alors non. On est un peu essoré là. On sort d'un événement, voilà. On va se reposer un petit peu et puis essayer de travailler à nouveau sur toutes ces questions d'éducation à l'image. Se poursuivre. On a 5-6 projets d'ateliers déjà qui sont en route pour l'année prochaine, en dehors du groupe de nos jeunes, des ateliers d'éducation à l'image, et puis travailler dès début janvier pour mettre dans
dans un esprit collectif tout ce nouveau groupe de jeunes qui se connaissent pas forcément puisqu'ils viennent de tous horizons, d'âge, ils ont des âges différents. Donc c'est un peu un travail comme ça de longue haleine pour arriver à fédérer un groupe et en faire un collectif engagé sur un projet commun. Donc un autre objectif. Voilà, début janvier ça va être ça. Donc en même temps c'est dans un mois, donc je veux dire. Là, c'est dans 3 semaines. Voilà. Donc non. Eh bien, merci beaucoup Clara, merci Sacha et merci William pour cet échange. Merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt. 17h40 passé sur Westrack et on retrouve notre invité du jour. On va recevoir Doul Kamal et El Ansouar de l'association Éduc Action, initiateur du projet LH Solidarité Mayotte. Dans un monde où les crises se multiplient, où les causes humanitaires se succèdent, se mobiliser autour d'un projet local, c'est leur projet. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une association qui part plutôt d'une idée étudiante. C'est toi, El Ansouar, qui est étudiant. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Est-ce que vous avez décidé de le monter à deux ou vous êtes plusieurs ? Est-ce que l'un de vous s'est greffé au projet après ? Comment ça s'est lancé, ce projet ? Alors, l'idée vient de moi principalement parce que je suis étudiant. Et quand je suis arrivé il y a 3 ans sur le Havre, il n'y avait pas d'association mahoraise, comme on dit. Du coup, j'ai cherché à me mettre dans une association, à adhérer dans une association de la communauté, mais il n'y en avait pas, donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas en créer une, et du coup on a eu une réunion avec beaucoup de Mahorais autour d'un volet, comme on dit chez nous, c'est des grillades, un barbecue. Et d'où c'était là où j'ai rencontré Doul Kamal justement, où on a échangé les idées que j'avais par rapport à la création d'une association qui, à l'origine, c'était de venir en aide les étudiants qui sont majoritairement dans le territoire du Havre, mahorais, mais pas que en fait. Tous ceux qui sont dans le besoin, mais aussi de créer une solidarité communautaire, de créer des événements comme un peu partout dans les villes en métropole. Il y a des associations mahoraises, sauf qu'au Havre, il n'y en avait pas une, donc c'était le bon moment. Et c'était à quel moment ça, justement, cette création ? Alors au départ c'était il y a 1 an à peu près. Tout à fait, c'était plutôt au mois de juillet. Il me semble, mais excuse-moi, effectivement, depuis le mois de mai, El Ansouar a eu l'idée, effectivement, de réunir tous les Mahorais du Havre, parce que, effectivement, auparavant, il y avait déjà une association, mais cette association-là était, on va dire, entre guillemets, était plus fonctionnelle, quoi, on va dire. Donc, du coup, El Ansouar, qui est ici, il a eu l'idée de réunir tous les Mahorais du Havre, les étudiants, que ce soit les étudiants, les personnes âgées, peu importe, tout le monde est la bienvenue. Et du coup, il a eu cette idée-là de monter cette association-là pour réunir tout le monde et puis avoir un langage commun, on va dire, si on peut dire ça, les choses comme ça, quoi. Exact. Il y a une forte communauté mahoraise au Havre, justement. Il y avait du monde, il y avait une attente pour ce type d'association ? Il y a du monde, hein. Les gens, ils ont besoin d'avoir une association comme un repère. Voilà. Et du coup, ça tout de suite pris, et du coup on est là, on a commencé à faire les choses, mais là récemment il y a eu le Shido. Du coup l'association de départ, les Mahorais du 76, s'est retrouvée entre guillemets partagée en deux, parce que il y en a qui véhiculent des valeurs de solidarité, d'entraide, et d'autres qui ne sont pas forcément dans ça, qui pensent un peu à leur intérêt personnel que à la communauté. Donc du coup, j'ai décidé de repartir sous l'idée de base, de créer une association qui aura pour valeur l'unité, la solidarité, l'entraide, et incluant des étudiants principalement dans l'association. Et ça, c'est la jeunesse du projet LH Solidarité Mayotte, c'est ça ? Vous vous êtes dit, on va, en plus de cette association qui avait l'idée de se rassembler, de se retrouver et d'aider les étudiants, cette fois-ci de se tourner vers Mayotte et, je crois, collecter des choses, collecter des biens, de la nourriture, etc. pour envoyer à Mayotte. Pour venir en aide à la population, tout le monde sait que voilà, il y a eu le cyclone Chido.
Et effectivement, il n'y a pas eu que ça, mais entre-temps, il y a eu aussi Dick et Lady, tempête, tropicale, et en ce moment, c'est que ça. Donc du coup, l'association, certes, le but de départ, c'était pour venir en aide aux étudiants qui arrivaient ici en France métropolitaine. Mais sauf que on a été pris de court par rapport à tout ce qui se passe là-bas, donc on se doit aussi de venir en aide à nos compatriotes mahorais, mahoraises, la population mahoraise en général, quoi. On peut pas rester comme ça les bras croisés sans tenir en compte de ce qui se passe là-bas, quoi. Alors on parle souvent de crise ailleurs dans le monde. C'est vrai que l'année 2024 s'est terminée assez compliquée. Il y a aussi les feux à Los Angeles, Tout à etc. Ça touche différents territoires comme Mayotte. Est-ce que parfois vous avez l'impression aussi que certains territoires sont oubliés? On parle beaucoup de Los Angeles, il y a des guerres dans le monde. C'est difficile de faire le tri sur les informations. Vous avez l'impression que les gens sont au courant et que les gens ont envie de donner, ou c'est difficile justement de savoir où donner de la tête quand il y a autant de crises et de choses à soutenir? Tout à fait, avec tous les événements qui se passent, on peut avoir l'impression d'être un peu envahi par tout ça, et du coup on sait pas où tourner, on sait pas où aller chercher les infos, malgré que voilà les différents médias, les journaux, tout ce qui est national, ils diffusent régulièrement ce qui se passe dans le monde, mais c'est vrai que ça peut être un peu perturbant pour certains, parce que tout simplement il y a beaucoup de choses qui se passent et malheureusement on sait pas à qui tourner, et ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais moi, je rajouterais que moi, ce qui me concerne personnellement, c'est malheureux, c'est partout dans le monde, il y a des problèmes, mais on ne va pas se concentrer sur ce qui se passe ailleurs en sachant que chez nous, ça ne va pas. Donc, je reste focus sur mon île. J'ai ma famille, j'ai mes amis, il y a tout le monde là-bas, et étant ici, je ne peux rien faire à part justement essayer de faire des collectes, de demander autour de moi les gens qui peuvent donner un coup de main pour penser à eux, même si il y en a d'autres qui sont dans le besoin. Bien sûr. Mais étant là-bas, de Mayotte, ayant ma famille là-bas, connaissant les problèmes qu'il y a sur le territoire, je me dois de faire quelque chose. Et les gens qui sont avec moi, comme Doul, comme d'autres étudiants qui sont un peu partout, parce qu'il y a des étudiants à l'IFC, des infirmières, il y a des étudiants à l'IFEN, éducateurs spécialisés, à l'université, ils se retrouvent dans ces valeurs-là et ils ont dit, oui, Elançoire, on te suit, on véhicule ces valeurs-là, on va mettre les choses en place. Donc il y a même des artistes, il y a des artistes locaux qui vont venir d'ailleurs prochainement. Bon, là, c'est bientôt le mois de Ramadan, donc on n'a pas de projet pendant le mois de Ramadan. Mais après le Ramadan, on aura un festival. On va dire ça comme ça, c'est pas un festival, mais l'idée c'est ça. Mais c'est un événement solidaire avec des artistes on va dire, pas communautaires, parce que du coup, il y a même un artiste guyanais qui sera là, un artiste de La Réunion qui sera là. Donc, pour donner la force à la communauté, et les fonds qui vont être récoltés, ça permettra d'acheter des produits de première nécessité, de faire un envoi de conteneurs à Mayotte. On a une association qui est sur place, qui travaille là-bas. Donc les choses commencent à se mettre en place. À se mettre en place tout doucement. Tout en sachant que, si je peux rajouter, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans oublier effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le monde. Il n'y a pas que Mayotte, mais effectivement, on se doit, nous, en tant que enfants originaires de là-bas, on se doit, sans, encore une fois, je le répète, oublier ce qui se passe ailleurs. On le voit, on l'entend, mais malheureusement, on se trouve dans une situation à laquelle on se doit de privilégier, si je peux me permettre de dire ça ainsi, ce qui se passe d'abord à Mayotte, sans, encore une fois, oublier ce qui se passe ailleurs. J'ajouterais aussi, de toute manière, en tant que territoire français, c'est tout à fait indispensable de s'y intéresser. Et puis, bien sûr, en tant qu'association, il y a plein d'autres associations pour aider les autres situations. Mais c'est vrai que c'était une question que je me posais, puisque dans les médias traditionnels, il y a eu beaucoup de critiques sur, justement, les informations qui étaient assez négligentes sur ce qui se passait à Mayotte, alors que c'est un territoire français et que certains ont senti un petit peu que c'était quand même les grands oubliés, malheureusement, avec ce qui se passe. C'est une triste réalité.
on ne parle de Mayotte que en mal. En négatif. Bien souvent, quand on regarde les médias, si je peux me permettre, Elian Sueur, c'est que la plupart du temps, quand on parle de Mayotte, moi personnellement, je vais le dire, je suis un peu frustré. Pourquoi ? Parce que bien souvent, la plupart du temps, on parle que du négatif. On parle jamais du positif. Ou le positif, c'est quelques secondes diffusées à la télé, mais en général, on s'attarde plus sur le négatif que sur le positif. Alors que Mayotte, c'est pareil, c'est depuis 1841, c'est français. C'est français avant la Corse. La Corse, Nice. Etc. Et au jour d'aujourd'hui, quand il y a même de nos compatriotes ici à Métropolitaine, il y en a, ils savent même pas où se situe Mayotte. Alors que c'est dans l'océan Indien, c'est entre le continent africain et Madagascar, c'est dans le canal du Mozambique, c'est en plein milieu. Voilà, c'est une petite île, certes, paradisiaque, mais malheureusement, on se doit, nous, en tant que Mahorais, ici en France, on se doit aussi de promouvoir cette île. Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on parle de Mayotte, c'est que dans le négatif. Et ce qui est dommage. Un des plus beaux lagons du monde. Deuxième plus beau lagon du monde. Deuxième. Et oui, l'île au parfum. Mais tout ça, on ne l'entend pas. On ne voit que les bidonvilles. On nous montre que les bidonvilles. Et on ne nous montre pas la réalité de ce qui se passe à Mayotte, en fait. Sans vouloir le cacher, bien sûr, parce que ça fait partie du décor, mais effectivement... Il n'y a pas que les bidonvilles qui ont été touchés. Il y a d'autres familles mahoraises, il y a d'autres personnes qui ont des maisons en dur et qui se sont effondrées, tout ça, mais ça, on ne le voit pas dans les médias. Alors on va se concentrer sur le positif avec vos actions ici au Havre et la solidarité Mayotte. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que nous on peut aider, si on est étudiant ou pas ? Et d'ailleurs, si on est mahorais d'origine ou pas d'ailleurs, si on a envie d'aider. Quand on a envie d'aider, il n'y a pas d'origine. Quand on a envie de faire quelque chose de bien, on n'a pas d'origine, ni de couleur, ni de quoi que ce soit. Donc, toute aide est bonne. Ne serait-ce que même partager l'information, c'est déjà une aide. Donc, l'idée, c'est de collecter des dons. De première nécessité, donc de tout ce qui est eau, tout ce qui est nourriture et produits d'hygiène, aussi des fournitures scolaires. Pas de vêtements, les gens ils n'ont pas besoin de vêtements. On a des gens qui sont sur place, qui travaillent. À chaque fois quand on échange, c'est de l'eau, de la nourriture, de l'eau, de la nourriture. Donc ça c'est un travail qui a déjà été fait et qu'on continue de faire, même si malheureusement nous n'avons pas de bureau ni de locaux pour stocker tout ça, mais on essaie de les gérer comme on peut. Dans un second temps, ça sera la collecte de fonds financiers, donc via des actions qu'on va mener. Bientôt, on aura une vente de sucré salé dans nos écoles respectives, avec les membres de l'association étudiants, parce que le monsieur il n'est pas étudiant, donc on ne peut pas faire ça chez lui. Mais il y aura ces ventes-là. On aura l'événement solidaire aussi, le fameux festival. Donc tout ça, tous les fonds qu'on va collecter, ça sera pour venir en aide aux personnes touchées par Chido sur le territoire mahorais. Chido et Dikeledi, bien sûr. Et comment on peut vous contacter si on a des choses à donner ? On est sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Éduc Action. Facebook, c'est pareil. Il y a nos numéros de téléphone. Je ne sais pas si je peux... On peut le dire, oui. Donc, c'est le 06 15 64 98 46. Et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, on y est. Quand on parle de solidarité, on pense souvent donc à la générosité, au fait de donner notamment de l'argent. Comment vous avez envie de transformer ce projet qui à la base était donc quelque chose de communauté, de se rencontrer, plus que donner, vous avez envie que ça devienne un vrai échange entre Le Havre et Mayotte et ceux qui habitent ici et ceux qui habitent là-bas. Oui, mais justement c'est là que ça devient intéressant parce que étant étudiant, le Havre, je ne connaissais pas, j'ai fait plus de 17 ans ici en métropole, je ne connaissais pas le Havre à part Médine, voilà, c'était la référence, mais en venant ici, j'ai appris qu'en fait il y a un partenariat qui s'est mis avec le département de Mayotte par rapport aux étudiants mahorais, pour qu'il y en ait de plus en plus, et je le vois. Étant à l'IFEN, j'ai vu que au départ on était 5,
Là maintenant, on est une dizaine. Cette année, à la rentrée scolaire 2024, là, il y a eu plus de 10 étudiants à l'école infirmière que nous, à l'association, on a accompagné 4 pour les aider à trouver un logement, pour les démarches administratives et tout ça. Il y en aura de plus en plus. Donc, le fait d'organiser cet événement-là, le fait de créer ce projet-là, ça va créer un partenariat entre Mayotte et ici. Moi, personnellement, quand j'aurai fini mes études, je rentre à Mayotte et du coup, je vais faire le pont. Donc, je serai à Mayotte, mais mes collègues, ils seront ici. On prendra le relais, effectivement. Voilà. Et les étudiants qui vont venir ici, je pourrai leur dire, voilà, vous allez là-bas. Les aiguiller, effectivement. Mais il y a telle association qui va vous accueillir. N'hésitez pas à aller vers telle personne. Donc, c'est un début d'un bon travail qui nous attend. Début de construction d'un pont entre Le Havre et Mayotte. Concernant l'organisation des collectes, alors c'est une chose de recevoir et de stocker tout ça, mais coordonner un envoi jusqu'à Mayotte, j'imagine que c'est une sacrée logistique. Comment est-ce que vous gérez cette partie ? Alors, malheureusement, on n'a pas trouvé de partenaire ici au Havre pour mener à bien ce projet. On est en cours, on baisse pas les bras, on a espoir qu'on trouvera parce qu'on est quand même, on a un port, donc il se peut qu'il y ait des transitaires qui vont jouer le jeu et qui vont comprendre notre démarche, mais on travaille avec des transitaires qui sont sur Bordeaux. Il y en a un là tout à l'heure de Paris qui nous a envoyé les coordonnées pour qu'on puisse travailler ensemble, mais c'est la grosse difficulté qu'on a parce que nous sommes une jeune association, on n'a pas forcément de fonds. On n'a pas du tout. Tout à fait, vu que on vient de débuter, donc effectivement c'est le temps que ça prenne et voilà. Alors qui finance ? Vous financez ? Oui. Ouais. Personnellement, oui, tout à fait. C'est les adhésions, c'est chacun il a envie de donner. On donne, c'est comme ça qu'on a été éduqué. Oui, mais quand on est étudiant ou alors, c'est difficile quand même. C'est tout à fait. Vous faites bien de le souligner, effectivement, parce que c'est assez compliqué. Surtout que nous, on vient juste de débuter, donc du coup, pour être connu de tous, pour attirer des adhérents, etc. Pour que déjà les adhérents qui comprennent bien l'objectif de cette association, qui puissent adhérer déjà premièrement, et puis participer, ne serait-ce sur les cotisations, parce qu'on va pas se mentir, c'est les cotisations qui font que on peut aller loin, quoi, tout simplement. Donc le but, c'est avoir attiré déjà plus d'adhérents pour faire décoller l'association, voilà. Et tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu, voilà. Du moment où on partage les mêmes valeurs, parce tout à fait. Oui, il y en a qui disent oui, on vient, mais on n'a pas les mêmes valeurs. C'est comme dans tout. On adhère à une association parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'on véhicule les mêmes idées. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour qu'on ait beaucoup de gens, même si en soi beaucoup de gens, qui dit beaucoup de gens, dit beaucoup de cotisations. Le but c'est pas ça. Le but c'est de travailler ensemble et de se comprendre en fait. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Parler le même langage. Est-ce que vous avez pris contact avec d'autres associations mahoraises, peut-être en région Normandie, qui elles aussi tentent de récolter de l'argent ? Ça pourrait peut-être vous aider à gonfler un peu les fonds ? Alors, quand on parle d'argent, c'est très compliqué, mais on est en contact avec une association d'étudiantes qui est sur Rouen. D'ailleurs, c'est la présidente de cette association qui m'a donné les coordonnées pour Paris, le contact de Paris. En termes de finances, quand on parle d'argent, c'est très compliqué parce que toutes les associations sont dans le même moule, dans le même bain. Il n'y a pas de financement. Et je dirais qu'on a toujours tendance, nous, associations mahoraises, à ne pas aller chercher les aides. Même quand on connaît, mais on se dit, non, on a toujours fait comme ça, surtout quand on a les anciens derrière. On a toujours cotisé, on sort de notre poche. Ah mais non, on n'a pas besoin d'aller demander de l'aide à la mairie, à telle entreprise. Alors que non, au contraire, c'est là qu'il faut aller chercher, demander de l'aide ne tue personne en fait. Et ça reste parce que même dans la culture, il y a le système de la tontine. Je sais pas si vous savez ce que c'est un petit peu la tontine, c'est qu'en fait les gens préfèrent se prêter de l'argent entre soi. Vous voyez ? Donc en gros c'est ça, mais c'est tellement ancré, j'allais dire ancré dans le marbre, que c'est un peu difficile de
de le retirer. Mais sauf qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens qui existent. Mais si je peux rajouter, le Mahorais, déjà, de base, il est discret. C'est quelqu'un qui fait pas de bruit, il est dans son coin, il fait son petit truc. Et puis, mais le but, déjà, si je peux revenir par rapport à l'association, le but, c'est de promouvoir et surtout faire connaître les étudiants mahorais, leur faire connaître la ville du Havre déjà, les accueillir, qu'ils n'arrivent pas délaissés un peu partout dans la nature, c'est un peu compliqué. Surtout quand ils arrivent ici, ils connaissent personne. Donc l'association fera office de d'accueil pour leur faciliter en fait. Parce que quand on arrive l'insertion, etc. Parce que quand on arrive quelque part et on connaît personne, c'est compliqué. C'est compliqué, très très compliqué. On se retrouve vite isolé. Et je parle en connaissance de cause. La première année, je pense que toi c'est pareil. La première année, quand on est arrivé en métropole, c'est un choc. Ne serait-ce que même se retrouver tout seul à faire à manger, c'est compliqué. Donc voilà. C'est ça le but. On a bien compris ces deux axes, donc vraiment sur le fait d'être en communauté, d'accompagner les étudiants et puis cette crise actuelle. Si je vous dis dans un an, on se retrouve en 2026 autour du micro, comment est-ce que vous voyez l'association évoluer l'année prochaine, d'ici un an ? Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que il faut que ça prenne de l'ampleur, quoi. Parce que là, après, j'ai pas de boule à facettes ou je sais pas comment on peut dire ça, mais je me dois de prononcer sur quelque chose que je peux pas contrôler, surtout l'avenir, voilà. Mais en tout cas, moi, le but, c'est de faire en sorte que cette association-là, le but de départ, reste le même et puis évolue et puis encore une fois on se répète, mais le but de départ c'est l'accueil des étudiants pour qu'ils réussissent à leur arrivée ici en France métropolitaine et qui puisait sur la ville du Havre, quoi, en tout cas. D'ailleurs, le slogan de notre association, c'est une jeunesse sans échec. Mais il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite sans échec aussi. Donc en fait, mais en français, ça sonne bizarre. Mais en shimaoré, ça a une valeur. Tout le monde va comprendre direct. Ça a une valeur forte en fait, parce que tu peux le dire aussi. Tu peux le dire comme ça, ça peut parler à d'autres personnes. Qui nous écoutent, tout à fait, ouais. Tu peux. Shababi Watanaf, c'est-à-dire une jeunesse sans échec, dans le sens où on n'a pas le droit de se dire on ne va pas réussir, on va échouer. Non. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe souvent. On vient ici, on est étudiant, on a une bourse, on a une aide financière pour faire les études, mais on est vite débordé parce qu'on n'a jamais fait les courses tout seul. On n'a jamais payé un loyer tout seul. On n'a jamais payé des factures. Donc, on se retrouve envahi par tout ça. On ne sait pas comment gérer son argent. Et finalement, à la fin du mois, on se dit « Ah, mais comment je vais faire ?» Et on n'a pas la tête à aller en cours, en sachant qu'on n'a plus d'argent, en sachant qu'on n'a plus rien à manger. Mais il y a des gens qui sont à côté qui peuvent aider. Il y a les assistants sociaux, il y a les épiceries solidaires. J'ai rencontré le président de la Fédé des Fédélaches, les étudiants, qui est un mec super génial. Et il dit, on n'en connaît pas des étudiants mahorais. Et, comme il le disait tout à l'heure, parce que nous, on est très discrets. Donc même quand on est dans le besoin, on ne va pas aller chercher de l'aide. Donc là, l'idée, le fait de savoir qu'ils peuvent compter sur nous, en sachant que nous sommes mahorais comme eux, on les comprend, il n'y aura pas de jugement. Je pense qu'ils vont accrocher et on pourra mieux avancer avec eux et travailler quelque chose de solide. Et si je peux rajouter, on est une jeune association. Donc pour l'instant, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alliance Soir, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore de local. Donc s'il y a des opportunités, nous on est preneurs et il y a le numéro qui a été posé et s'il y a des gens qui sont qui ont des locaux à mettre à disposition, nous sommes preneurs, on est là. Alors on va le rappeler ce numéro de téléphone. 06 15 64 98 46.
Et vous avez une présence sur Instagram. Est-ce que vous avez aussi une page Facebook ? Page Facebook, Snapchat, Ok. TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est éducation sur tout ça. C'est On vous ça. retrouve directement. Très bien, tous les liens seront remis directement dans la fiche podcast de cette émission. Merci en tout cas à vous deux et puis on se reverra peut-être l'année prochaine pour faire le bilan de tout ça et de toutes ces actions et à bientôt. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Et je vous souhaite un très bon week-end qui commence d'ailleurs en musique avec Donkey Kid, Live With It, un titre sur Westrack. Découvrez sur nos réseaux sociaux ou sur notre site la grille des programmes. Pour ce week-end, il se passe plein de choses entre philosophie, musique et découverte. Vous découvrez tout ça sur notre site. À très bientôt. I can feel all above me, a sleepwalk through my life for years.